Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet important. On va parler de la différence qui existe entre les utility tokens et les security tokens. Parmi vous, il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas encore capables de faire la différence entre les utility tokens et les security tokens. Donc, on a décidé de mettre les choses au clair au sein d'une même vidéo. Si tu viens nous découvrir justement à l'issue de cette vidéo, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube si c'est justement un thème qui t'intéresse pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Télécharge également notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Avec cet ebook, on a essayé de synthétiser les informations que tu auras besoin en tant que débutant pour pouvoir débuter un petit peu tes investigations dans le domaine des crypto-monnaies. C'est entièrement gratuit, donc profites-en. Et puis sur ce, on commence directement dans le vif du sujet. Vous l'avez déjà expérimenté si vous avez investi dans les ICO, qui sont les Initial Coin Offering jusqu'à présent, donc qui sont les levées de fonds qui se passaient jusqu'à présent dans le domaine des crypto-monnaies. Mais la majorité d'entre elles, c'est vraiment révélé jusqu'à présent être des véritables arnaques. Et pour protéger les investisseurs des ICO frauduleuses, il y a des initiatives comme W12 par exemple qui ont vu le jour. On a déjà fait une vidéo complète sur W12, donc si ça vous intéresse, on vous mettra un lien dans la description qui vous donnera accès justement à la vidéo qu'on a déjà publié à ce sujet-là. Et donc, le fait qu'il y ait un certain nombre, et même la majorité des ICO qui sont justement frauduleuses, il y a des initiatives comme W12 qui se sont mis en place et qui sont démocratisées. Toutefois, aujourd'hui, il y a de nouvelles approches qui ont été développées, dont par exemple les STO, donc les Security Token Offering. Si vous n'avez pas encore lu notre article qui traite justement de la différence entre les ICO, les IPO, les ISO et les STO, je vous invite d'aller sur notre blog pour aller voir directement ça, si ça peut vous intéresser. Et puis on vous mettra également un lien vers une vidéo complète qui traite de cette thématique-là. Et justement, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet pour que vous puissiez comprendre ce qui va être dit dans cette vidéo. Donc, pour donner un petit rappel, pour les personnes qui ne savent pas encore ce que sont les STO, donc les Security Token Offering, donc c'est semblable aux ICO dans un sens où il se voit attribuer un token censé représenter son investissement. Toutefois, contrairement à une ICO, un jeton de sécurité représente un contrat d'investissement dans un actif sous-jacent tel que les actions, les obligations, les fonds, l'immobilier, etc. Et lorsque vous investissez dans une action traditionnelle, par exemple, les informations sur la propriété sont écrites sur un document et émises sous forme de certificat numérique. Pour les STO, il s'agit du même processus, mais enregistré sur une blockchain et émis sous forme de jetons. La plupart des ICO positionnent leurs pièces comme des utility tokens et donnent aux utilisateurs un accès à la plateforme native ou à des applications décentralisées qu'on appelle également les dApps. Initialement, l'objectif des utility tokens sont d'être utilisés comme leur nom l'indique clairement. Utility token, donc c'est un jeton qui est censé être utilisé pour faire fonctionner la blockchain, etc. Donc, ils n'ont pas été conçus à des fins d'investissement, bien que certains d'entre eux ont pu être profitables pour les investisseurs avec le temps, mais en général, il faut savoir que quand vous allez investir sur des utility tokens, ça n'a pas pour objectif principal de vous donner des bénéfices par la suite. Même si la plupart des personnes qui investissent dans les utility tokens, c'est bien évidemment pour avoir des plus-values par la suite, mais ce n'est pas l'objectif principal du token. L'objectif principal du token, c'est de pouvoir être utilisé pour faire fonctionner en général l'écosystème de la blockchain qui est utilisé justement, qui a permis de développer ce token-là. À l'inverse, par contre, les security tokens, là, ça a vraiment été développé à des fins d'investissement, mais du coup, j'y reviendrai un petit peu après. Les plateformes ICO contournent certains cadres juridiques et ne doivent pas se soumettre justement aux cadres réglementaires de certaines entités comme la SEC aux États-Unis ou bien l'AMF en France, qui est l'autorité des marchés financiers. La barrière à l'entrée pour les entreprises qui lancent justement une ICO, elle est beaucoup moins importante car elles ne sont pas obligées de faire tout le travail de conformité initiale. Ils sont également en mesure de vendre leurs pièces, donc c'est-à-dire de collecter des fonds au grand public. Il est beaucoup plus difficile de lancer une STO, donc une Security Token Offering, car l'intention
vraiment derrière tout ça, c'est de proposer un contrat de placement en vertu du droit des valeurs mobilières. Par conséquent, ces plateformes, elles devront faire le travail nécessaire pour s'assurer qu'elles sont conformes à la réglementation en vigueur. Quand il y avait des ICO au départ, il n'y avait aucune régulation, pas obligé d'être conforme au règlement justement de la SEC aux États-Unis ou même de l'AMF en France. On pouvait lancer des ICO un peu comme on le souhaitait, hein. Ça a été le cas en 2017, 2018 et même jusqu'à présent. Et du coup, bon, il y a eu pas mal de scams, et donc ça a permis de faire apparaître ce qu'on appelle les STO, donc les Security Token Offering, qui eux, donc c'est toujours la même chose, hein, c'est des levées de fonds, sauf que là, par contre, les personnes qui vont faire des STO vont être sujets à une réglementation stricte de la part de la SEC et de l'AMF par exemple. Et du coup, quand vous allez investir dans ces levées de fonds-là, on va vous donner en échange du coup de votre argent, on va vous donner en échange un token qui, dans le cas des STO, sera des security tokens et qui auront pour but d'être un véritable investissement. Et de l'autre côté, vous allez avoir toujours les ICO qui, elles, ne seront pas réglementées et qui vont vous donner la plupart du temps, et même c'est voilà, tout le temps le cas, hein, des utility tokens qui n'auront pas pour but d'être à des fins d'investissement. La réglementation de la SEC est justement le test de OWI, donc ça je suis obligé d'en parler parce que si jamais vous investissez dans une STO, il faut savoir que il y a un test qui sera effectué par la SEC par exemple, puisque là c'est de ça qu'on parle, et qui va permettre de savoir si un token qui sera distribué durant cette STO sera un security token ou pas. Et clairement, pour cela, il va falloir que les personnes qui vont lancer ces STO passe le test de OWI qu'on appelle, et donc il va y avoir 4 garde-fous. Le premier, il faut que ce soit un investissement avec de l'argent ou des actifs. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième, il faut que ce soit un investissement dans une entreprise. Le troisième, c'est une espérance de profit avec l'investissement. Et là, tout de suite, on voit la différence qu'il y a avec les ICO et les STO. Les STO, du coup, là, quand on investit là-dedans, on espère véritablement un profit. Donc, il y a une régulation derrière. Et là, le quatrième point, c'est également tout profit provient des efforts d'un promoteur ou d'un tiers. Donc là, ça va être le cas. Et donc derrière, il y a tout un travail qui est fait pour savoir si finalement le token dans lequel vous allez investir, ça va être une ICO ou une STO. Alors du coup maintenant, qu'est-ce qui va marquer un petit peu une différence entre les utility tokens et les security tokens? Donc comparé aux ICO, les STO elles sont vraiment considérées comme moins risquées car les réglementations auxquelles les jetons de sécurité doivent se conformer imposent souvent une véritable transparence. Un jeton de sécurité, il sera également soutenu par un actif du monde réel, ce qui facilitera considérablement l'évaluation du prix juste du jeton par rapport à l'actif sous-jacent. Avec l'utility token, c'est particulièrement difficile d'évaluer la valeur réelle d'un jeton et de déterminer si son prix est correct ou non. La plupart du temps, quand vous investissiez dans un utility token, mis à part le fait que vous n'aviez aucune possibilité d'être certain d'avoir un rendement futur par la suite, ce qui était particulièrement risqué déjà d'une part, mais également derrière, quelquefois vous vous retrouviez avec un token qui clairement pouvait servir strictement à rien, et clairement vous avez donné de l'argent pour quelque chose qui n'a aucune valeur. Alors certes, il y a un cours que vous pourrez retrouver sur CoinMarketCap tout simplement, mais ce cours-là, la plupart du temps, ça peut être lié justement à une spéculation vraiment intensive et pas sur un repos sur des actifs tangibles, comme par exemple de l'immobilier, des actions, des obligations, etc. Là, clairement, quand vous investissez sur un utility token, la plupart du temps, ça pouvait être des grosses arnaques, et ça s'est surtout passé pendant l'année 2017, alors que contrairement au STO, donc si vous avez un security token, là derrière, si vous achetez par exemple un security token dans l'immobilier, vous avez ce security token qui repose véritablement sur un actif tangible, donc vous possédez une partie de cet immobilier. D'ailleurs, en parlant de ça, on fera une vidéo complète sur la tokenisation de l'économie. D'ailleurs, à l'heure où vous voyez cette vidéo, sans doute que cette vidéo sera déjà sortie, puisqu'on pense véritablement que ça sera à l'avenir, et c'est d'ailleurs des points à avoir en tête pour cette année 2019 et puis même pour la suite, puisque là, on est en train de vraiment basculer dans un autre modèle économique complet, et du coup, le fait d'avoir ces projets-là qui vont se focaliser sur la tokenisation de l'économie, on vous fera une vidéo complète dessus parce que c'est vraiment des points essentiels à avoir en tête. Et donc, contrairement
contrairement aux introductions aux bourses traditionnelles qui sont les IPO, eh ben, une STO, elle est vraiment moins chère en raison de la suppression des intermédiaires tels que les banques et les courtiers. Les contrats intelligents, ils réduisent le recours aux avocats, juristes, etc. Et la technologie de la blockchain réduit le besoin de remplir des documents et des papiers en tout genre. C'est donc un gain de temps et un argent considérable justement pour les deux parties. Les utility tokens sont simplement des jetons qui vont permettre un accès futur aux produits ou services offerts par une entreprise. Par conséquent, les utility tokens, eh ben, ils ne sont pas créés pour être un investissement. Ça, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc je pense que maintenant, c'est clair pour vous. Alors du coup maintenant, si vous souhaitez du coup utiliser des plateformes pour pouvoir investir dans les ICO, il faut savoir qu'aujourd'hui on est vraiment au tout début, donc ça c'est des points vraiment à avoir en tête pour cette année et puis même pour la suite. Du coup il y a des plateformes qui se sont spécialisées, qui commencent à émerger un peu de partout pour une spécialisation dans les STO, et du coup il y en a certaines qu'on va vous mettre à l'écran et on vous laissera faire un peu vos recherches par rapport à ça. Donc c'est par exemple Polymath, donc ça c'est une première boîte qui tente à se spécialisé là-dedans. Et d'ailleurs, Polymath, de la même manière que les tokens ERC20, donc qui sont un standard pour les utility tokens sur la blockchain Ethereum, eux, Polymath, ils essaient de développer l'équivalent du même standard qu'il y avait pour les utility tokens pour les security tokens qui sont le ST20, donc le ST20. Et du coup, voilà, si vous creusez un petit peu ce que souhaite de proposer Polymath, c'est plutôt intéressant, donc allez jeter un coup d'œil. Une autre entreprise, il y a par exemple Arbor qui essaye de se spécialiser dans les STO. Il y a par exemple Own, il y a Preflogic, il y a T0, il y a GBX, il y a BTT, il y a Orderbook, il y a Open Finance, il y a Desisco, etc. Il y en a énormément, je ne peux pas tous les citer. Si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos justement spécialisées sur une plateforme particulière ou sur un projet particulier parmi tous ceux que j'ai cités, tous ceux qui existent actuellement sur le marché et qui vont exister par la suite, n'hésitez pas à nous le dire. Clairement, je pense qu'il y a énormément de potentiel par rapport à tout ça. Imaginez simplement si aujourd'hui l'immobilier devient tokenisé et est transformé du coup et directement échangeable sur la blockchain. Imaginez l'argent que ça pourra ramener justement à cette économie et la facilité qu'on pourra avoir justement à pouvoir disséminer un petit peu son portefeuille de partout dans le monde. Vous pourriez très bien avoir une partie d'un appartement à Tokyo, 5 mètres carrés d'un appartement à Tokyo, un autre qui sera à Hong Kong, 3 mètres carrés à Hong Kong. Vous pourriez avoir 10 mètres carrés par exemple à Hawaï, 50 mètres carrés à New York, et tout ça dans un même portefeuille, et vous pourriez échanger des parties de cet appartement-là en temps réel avec des investisseurs tout comme vous. Donc ça serait juste une révolution, et ça c'est encore une fois la partie émergée de l'iceberg, et je pense que justement on fera une vidéo complète là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas tout traiter dans cette vidéo-là. Simplement cette vidéo elle avait pour objectif de mettre les choses au clair sur la distinction qu'il pouvait y avoir entre les utility tokens et les security tokens. Donc voilà, ayez bien ça en tête, ne vous trompez plus maintenant, et si vous aviez des questions supplémentaires et peut-être des points à éclaircir comme d'habitude, dites-le nous en commentaire. S'il y a des projets que vous avez déjà vus qui vous semblent intéressants, dites-le nous également en commentaire. On essaye de progresser ensemble, et l'objectif c'est qu'on puisse échanger un petit peu tous ensemble sur tout ça. Donc dites-le nous également, partagez également les vidéos qu'on peut faire autour de vous, ça nous aide énormément à faire connaître cette chaîne et à nous améliorer dans la création de notre contenu, et jusqu'à présent c'est ce que vous faites, donc merci beaucoup. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!